Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble dans la vallée du Rhône, dans une appellation aujourd'hui bien connue. Il s'agit de l'AOC Creuse-Hermitage, bien connue parce que c'est l'appellation qui en taille est la plus importante de la partie nord du vignoble. Nous allons déguster ensemble un Creuse-Hermitage rouge du domaine Fayolle Fils et Filles. La cuvée s'appelle le Clos des Cornirets sur le millésime 2009. Le potentiel de garde de cette cuvée, et en raison aussi de la qualité du millésime, nous l'avons estimé à partir de 2013 jusqu'en 2018. Le Clos des Cornirets est une petite parcelle d'un peu moins d'1 hectare sur des sols granitiques très pentus avec des vignes relativement âgées. Et bien sûr, le cépage unique est la Syrah. Le millésime 2009 est un millésime de grande qualité qui va demander un petit peu de patience. Ce domaine est un domaine d'une dizaine d'hectares. Fayolle Fils et Filles est un domaine qui s'est restructuré au début des années 2000. Céline s'occupe de la partie commerciale. Laurent est dans la vigne, il est aussi à la cave. Nous avons pu expérimenter pour vous une petite balade en 4x4 sur les coteaux abrupts de cette appellation en sa compagnie. Il voulait nous faire découvrir ces différentes parcelles qui sont toutes vinifiées séparément. C'est ce qu'on appelle de la sélection parcellaire parce que chaque terroir est différent et nous livre un message différent. Donc le Clos des Cornirets fait partie des grandes cuvées du domaine. On va le déguster donc ensemble. Vous pouvez d'ores et déjà apprécier la couleur caractéristique du cépage Syrah, cette robe de grande intensité, ces reflets rouge rubis, encore légèrement violacés, très, très chatoyants. Le nez est expressif. On sait que la Syrah n'est pas un cépage timide, c'est un cépage qui communique rapidement, qui livre à la fois toute cette richesse de fruits rouges, fruits noirs, très mûrs. Là, c'est l'effet du millésime qui s'exprime. Les notes poivrées, ces notes d'épices qui sont aussi très très souvent représentées sur les vins à base de Syrah. Alors effectivement, le nez est ouvert, il est déjà très très expressif. On devine la qualité du vin rien qu'à l'expression aromatique. La bouche montre une grande maîtrise de la part de Laurent pour avoir appréhendé le millésime sans qu'il s'exprime trop. Révéler aussi le terroir du Clos des Cornirets. Alors on a à la fois une matière riche et encore dense, mais avec une très très belle qualité de tanin. Évidemment, on est encore sur la fermeté, mais la qualité des tanins est là, aucune astringence, aucune amertume. Un vin riche qui nous laisse deviner un excellent potentiel de garde. Les amateurs de vin jaune pourraient le déguster maintenant, mais nous vous recommandons quand même de patienter quelques temps sur cette cuvée, d'une part parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de bouteilles, hein, 1 hectare, la production reste assez faible, et puis un peu de maturité est nécessaire pour que le vin prenne de l'ampleur, qui gagne aussi en longueur. Alors après, le mettre en situation, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. J'ai une affection pour, encore une fois, sur les vins à base de Syrah, sur la jeunesse, pour les viandes rouges. J'imagine bien une double entrecôte charolaise, juste saisie à la moelle, pour à la fois avoir la sensation juteuse, la texture de cette viande de bœuf juste saisie, et justement l'onctuosité, la douceur de la moelle pour venir tempérer un peu la fougue des tanins de ce Creuse-Hermitage. Je prends déjà beaucoup de plaisir. Je vous recommande néanmoins de goûter ce vin dans quelques années. Par expérience, les millésimes plus anciens nous offrent des grands moments de dégustation. À bientôt sur Carissima. L is for the way you look at me. O is for the